Population et qui se fait manipuler ou discréditer par les puissances occidentales. Il n'y en a pas. Regardez même la Syrie. La Syrie, bon, certains qualifient Bachar, je ne sais pas quoi, comment il s'appelle, de dictateur de tous les maux d'Israël. Mais une partie de la population est avec lui. Donc, on a du mal à l'évincer. Bon, ça, ce n'est qu'un exemple. Alors, aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? À mon avis, le plus important, je l'ai dit, au 30 juin 60, nous sommes un État qui entre dans la scène pour jouer avec les autres, avec les mêmes règles, les mêmes principes. C'est-à-dire, il y a l'impérialisme, il y a des crocs en jambes, il y a tout ça. Alors, à ce moment-là, l'Occident agissait ouvertement. C'est-à-dire, il faut monter des coups d'État, il faut monter des coups montés, il envoyait des mercenaires, etc. Ouvertement. On a vu des Bob Denard ici dans ce pays-là. Ouvertement. Aujourd'hui, c'est la même stratégie, mais ils ont changé de méthode. C'est plus les mercenaires, c'est plus on soulève, voilà. Maintenant, c'est la haute finance. Maintenant, c'est la haute finance qui joue. Maintenant, c'est les règles internationales de diplomatie qui sont tordues. Et nous devons savoir jouer là-dedans. Puisque nous avons l'argent, notre pays est potentiellement riche. Mais qu'est-ce que nous faisons de ces richesses? Mais pour encore que cette riposte tienne, il faut qu'elle soit soutenue par la population. Donc, ici et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? À mon humble avis, il faut faire adhérer la population à ce projet de lutte contre l'impérialisme, contre la manipulation, contre la stratégie de déstabilisation. Et donc, des journalistes conscients, patriotes, Freddy l'a dit tout à l'heure, vous êtes en train de le rejoindre. Non, c'est le bal des chauves. Hein. Celui qui est mauvais va s'éliminer de lui-même. Mais moi, je pense que ce qu'il faut faire maintenant, c'est d'abord la symbolique. Frapper dans les symboles pour faire adhérer la population. Je donne un exemple. Mon frère Kitoko a dit, voilà, dans les années précédentes, années 60, etc., les mêmes ont fait du tort au pays, il y a eu 500 000 morts au Katanga, etc., etc. Même symboliquement, est-ce qu'on ne peut pas identifier ces gens qui ont fait du tort au pays et les punir? Au moins, vous allez les punir par quelle justice? Mais vous savez qu'il existe des condamnations à titre, comment on appelle ça, à titre posthume, ou même de manière, voilà, simplement dire, voilà, telle personne a mal fait pour le pays, conséquence de ce que nous vivons aujourd'hui, il est condamné à ceci, même si on l'arrête pas. C'est pas vous qui allez le faire par une justice populaire, il faut que non, mais la justice est là. Des magistrats se saisissent des dossiers et fassent leur boulot. C'est pas mais les magistrats, ils sont là. On peut leur demander de faire ce travail-là. Autre chose, sur le plan économique, il y a eu tellement de crimes économiques dans ce pays. L'éternelle équation pays riche, scandale géologique, avec une population extrêmement pauvre. Mais nous savons tous que c'est pas seulement les Blancs qui ont pillé ce pays, nous-mêmes aussi. Donc commencez déjà par là, dire voilà, tel immeuble, mais il peut nous expliquer comment il a fait pour construire autant. Bon, on va pas le mettre en prison pour ça, mais au moins qu'il paye pour rétablir ne fût-ce que les équilibres psychologiques au niveau de la population. Vous verrez qu'à ce moment-là, vous allez fédérer toute la population, et lorsque vous engagez votre bataille vis-à-vis de l'impérialisme ou de la manipulation occidentale ou de la stratégie de la déstabilisation de l'Occident, vous verrez que vous aurez la population avec vous. Et pour vous évincer, ils auront du mal. Le maréchal, c'était facile de l'évincer. Pourquoi? Parce que dès lors qu'il y a eu rupture entre lui et la population, il était seul. C'était un homme seul que l'Occident pouvait attaquer facilement. Et c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent traiter avec des individus, pas avec les États. Or, si vous êtes là, vous fédérez votre population, je ne pense pas qu'ils auront beaucoup de facilité à vous évincer. Donc je pense qu'il faut aujourd'hui frapper dans la symbolique, déjà, sur le plan économique, sur le plan financier, montrer des exemples qui vont faire bouger la population. Et à ce moment-là, quand vous donnez l'orientation... Une opération de séduction, je crois que c'est la dernière parole pour vous, Freddy Mulumba. Une opération de séduction de la population par des gestes, des actions, des décisions impopulaires, mais courageuses. Moi, je ne pense pas qu'il faut des opérations et ces choses marchent parce que nous sommes dépendants de la géopolitique internationale. Je vais vous dire ici que l'Occident est en faillite, c'est terminé. Quand l'Occident a faim, il y a la crise économique. Dans son habitude, il fait des guerres, ça ne dépend pas de vous. La guerre à l'Est. N'oubliez pas que leurs capacités de nuisance sont encore. C'est ce que j'ai dit, un peuple qui est debout. Vous avez parlé du cas de Cuba. Le Cuba, avec Fidel Castro, a tenu tête devant l'Amérique. Pendant ce temps, il vient de mourir. Ça ne dit rien. Cuba a battu les forces sud-africaines, soutenues par les Américains, en Angola. Quand vous avez un peuple conscient et debout, ils élitent parce que ceux qui font l'histoire, ce n'est pas la masse, c'est l'élite qui est consciente. Donc notre problème ici, c'est d'abord faire une lecture
internationales, des géopolitiques internationales, où sont les véritables ennemis? Quels sont les défis qu'il faut relever? Et de là, on peut savoir ce qu'on peut appeler, je peux dire, des contractions principales. Ce qui est essentiel, c'est quoi? Savoir, maintenant, les Belges roulent pour qui? Ils sont avec qui sont les forces de notre plan international? Comment on peut jouer dans ce taux de marécage de caillouements? Tant qu'on n'a pas cette lecture des enjeux géopolitiques, nous pouvons faire tout ce que nous pouvons faire, il n'y aura rien. Donc il faut d'abord faire cette lecture et après avoir des élites qui doivent porter toutes ces idées pour expliquer à la population. D'où l'importance des élites intellectuelles, d'où l'importance des médias, parce que les médias font l'opinion. Mais quand vous avez les médias tels que nous avons ici, des gens aliénés, des gens complexés devant surtout les blancs et financés par les ONG internationales, il ne faut pas espérer. Donc on détourne l'attention des Congolais. On va former, on dit que renforcement des capacités, alors que la guerre d'aller, ça fait 20 ans, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un véritable débat dans les médias. Michel, votre dernière parole, et sans conclusion, il n'y a pas moyen de s'alarmer, il faut se mettre debout. Et l'élite, il y a encore, vous dites que l'espoir est encore permis. Moi, je pense que non seulement que l'histoire se répète, mais que tout est permis pour le moment par l'Occident qui donne tout le coup à ce pays. Mon vœu le plus ardent, c'est que lorsque le président de la République démocratique du Congo actuel, même quand il ne sera pas dans les affaires, le meilleur cadeau qu'il peut offrir à ce peuple congolais, c'est qu'il y ait de vrais patriotes qui vont continuer à travailler pour les plus hauts intérêts de la nation. En dehors de ça, parce qu'il y a eu des gens qui ont fait des prophéties sur le Congo en disant Kabila c'est le dernier président pour ce pays-là. Après ils vont l'éclater, le Congo va disparaître. Alors nous avons un défi à relever au-delà de ça. Il y aura toujours des Congolais qui vont administrer le Congo et les Congolais qui vont administrer des leçons à d'autres peuples pour que l'Afrique reste réellement ce qu'elle est et que le Congo continue vers de l'avant. Nous avons besoin de ce défi-là. Et c'est maintenant qu'il faut former de vrais patriotes dans tous les recoins de la République pour que nous puissions prendre conscience de ce que nous sommes réellement et des leçons et voir des défis à relever. Merci Michel Kitoko. Xavier Massoumba, votre dernier mot, vous avez suivi qu'il faut résister, vous avez suivi qu'il y a encore de l'espoir. Entre-temps, sur Internet, une carte circule, celle de la RDC, à côté de celle de la République unie du Kivu. Voilà, votre dernier mot, l'espoir ou le désespoir? Alors, moi, je suis ni dans l'espoir ni dans le désespoir. Je dis simplement, lorsqu'on a refusé de marcher, il faut courir. Et pour courir, il faut avoir les jambes, il faut avoir les poumons pour le souffle, et il faut avoir la vue pour ne pas trébucher et tomber. Donc, voilà. Maintenant, il faut courir si on veut vraiment sauver le Congo. Alors, pour courir, il faut des gens valides, des vertébrés, comme on dit. Nous avons, je me répète encore, nous avons 80, sinon 90% de notre population qui est constituée des jeunes. Des jeunes. Et la jeunesse, c'est une force. La jeunesse, c'est une énergie. La jeunesse, c'est de l'intelligence. La jeunesse, c'est l'avenir. Si on arrive à fédérer cette jeunesse pour les engager dans cette lutte contre la déstabilisation, la stratégie de la déstabilisation, je pense qu'on pourrait déjà commencer à sauver le Congo. Mais pour fédérer cette jeunesse, pour fédérer cette population, il faut de la symbolique. Il faut des décisions courageuses, symboliques, qui donnent de l'espoir, qui donnent de l'espérance à cette population, à cette jeunesse. Voilà, ça commence comme ça, donc nous pouvons y aller. Mais sans cela, sans ce geste symbolique, on va fédérer personne et nous serons toujours seuls comme le maréchal Mobutu. Merci, Flavien Massoumba. Le Congo de demain, c'est celui que vous voulez aujourd'hui. Vous avez compris que un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort et qu'il y a encore de l'espoir pour ceux qui vivent, pourvu qu'ils prennent la décision la meilleure de se battre de manière noble, parce que l'Occident, c'est pas Dieu le Père qui décide, ils sont que des hommes comme vous, ils ont de l'intelligence comme vous. Et voilà, pour ce soir, merci d'être venu. Flavien Massoumba, historien de la politique,
Freddy Mulumba, politologue et journaliste, et Michel Kitoko, politologue et leader du Club des Patriotes congolais. Nous allons continuer la réflexion parce qu'il y a encore beaucoup de surprises dans l'histoire qui pourront être à la page. Au revoir. Voilà, ça a été bien dit. L'homme blanc, c'est un humain comme l'homme noir. Hein? Parce que l'homme blanc de mer, il vient après l'homme noir. L'homme blanc vient après l'homme noir. Mais il a bien compris comment avoir l'homme noir avec la Bible, l'aliénation. Ils ont compris la Bible. Aliéner le peuple noir avec la parole de Dieu. Ils ont aliéné l'homme noir. Vous avez des gens qui vous parlent dans le net de Dieu, qui vous parlent de Jésus-Christ. Mais après, ils prennent la photo de François Hollande, ils mettent. Mais ceux-là, ils aiment Satan, Lucifer, parce que l'homme blanc, c'est Satan, Lucifer. Je l'ai toujours dit dans des grandes marches à Paris. Des grandes marches que nous faisions. J'ai toujours dit l'homme blanc, c'est Satan. Après Satan, Lucifer, c'est l'homme blanc. Je l'ai toujours dit. Il y a des vidéos. Il y a des vidéos qui tournent dans YouTube. Jusque-là, c'est là. J'ai toujours décrit que l'homme blanc, après Satan, Lucifer, c'est l'homme blanc. Dans des grandes marches à Paris, devant eux-mêmes les saloperies de blancs, ils commençaient à rougir comme de la tomate. Parce que l'homme blanc, il n'aime pas la vérité. Mais c'est le moment, l'homme blanc doit avoir la vérité. Parce qu'ils exterminent le peuple noir. Tous ceux qui s'amusent avec l'histoire de l'Afrique, mais ils auront un grand jugement devant Dieu. Tous ceux qui s'amusent avec l'homme noir, mais qui sont des noirs, ils vont le payer. Il y a des Gabonais. Aujourd'hui, vous les voyez mettre les photos de François Hollande. Ils sont complexés de l'homme blanc. Ils veulent être au pied de l'homme blanc. Ils ont dit, il y a pas mal de vidéos, vous suivrez leurs vidéos et vous allez voir, aujourd'hui ils mettent les photos de l'homme blanc, vous allez vous dire qu'est-ce qui se passe. Ils aiment l'homme blanc. Ils sont convaincus de l'homme blanc. L'homme blanc qui tue le peuple gabonais. L'homme blanc qui dit à Ali Bongo, laisse entasser des poubelles. L'homme blanc qui dit, Hippolyte Kanambe massacre immensement le peuple congolais de la RDC. L'homme blanc qui dit Sassou Nguesso tue immensement. L'homme blanc qui dit à Paul Biya tue immensement. L'homme blanc qui dit à Alassane Ouattara tue immensement. Hein? Mais il est temps que l'homme noir ouvre sa conscience. L'homme noir croit que l'homme blanc c'est son ami. L'homme noir croit que l'homme blanc est avec lui. Mais non. C'est des gens qui vivent pour des intérêts. Le général de Gaulle a su bien le dire. L'homme, hein, il a su bien dire, hein, la France n'a pas d'amis. Hein, elle a que ses intérêts. Le général de Gaulle l'avait dit. Et il est temps que l'Africain sorte de l'imbécilité. L'Africain a tellement peur. Oui, mais voilà pourquoi. Voilà pourquoi Macron a invité des travelots pour danser à l'Élysée, la fête de la musique. Il a invité des Noirs pour venir danser, des Noirs travelots, des Noirs qui n'ont rien compris, qui donnent leurs fesses derrière un autre homme. La honte. Et ça pue, hein. Ça pue, il y a tellement de maladies, le sida, il y a tout. Et c'est eux qui ont fait le sida qui ont amené en Afrique. C'est eux qui ont fait Ebola qui ont amené en Afrique.
comment les gens qui ont pris des parents esclaves, qui ont amené. Et aujourd'hui, ce sont des Noirs, soi-disant, qui ont fait des grandes études, qui suivent derrière les Blancs, qui ont fait l'esclavagisme. Des gens qui ont fait des livres du Code noir. Et des Africains les suivent. Mais il y a un problème. Des gens qui ont tué Patrice Lumumba, qui l'ont coupé en morceaux. Et l'homme noir continue à suivre l'homme blanc. Mais il y a un problème. Montrez-moi dans quel coin du monde, dans quel coin de l'Europe ou des États-Unis, faites-moi voir là où il y a l'uranium. Faites-moi voir là où il y a le diamant, l'or. Chez les Blancs. De merde. Il n'y a pas. Tous ces minéraux, ils vont les chercher en Afrique. Mais pourquoi l'homme noir est complexé de l'homme blanc? J'aimerais savoir. Pourquoi l'homme noir est complexé de l'homme blanc? Pourquoi l'homme noir aime toujours baisser son pantalon à l'homme blanc? Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas chez les Noirs? Qu'est-ce qui ne va pas chez les peuples africains? Qu'est-ce qui ne va pas? I am black. Malcolm X est mort pour des valeurs. Martin Luther King est mort pour des valeurs. Patrice Lumumba a été assassiné pour des valeurs. Et moi, le tien africain, j'ai des valeurs. L'homme blanc, je ne l'aime pas. Je le déteste. Et juste quand je quitterai cette terre, je détesterai l'homme blanc. Et même là-bas de l'autre côté chez Dieu, je vais les détester. Parce que c'est des gens mauvais. L'homme blanc politique, hein? Oui. Je les déteste et je les détesterai. C'est des gens qui ont trop fait de mal. L'esclavagisme. Prendre des noirs, mettre des chaînes. Prendre des noirs. Les violer. Donner des armes et exterminer tout un peuple. Hein? Toute une ethnie. Vous croyez que ça, c'est des gens? L'homme blanc. Mais le malheur de l'Afrique, c'est l'homme blanc. Mais arrêtez, peuple noir. Pourquoi vous êtes complexé de l'homme blanc? L'homme blanc assassin. Avez-vous peur de l'homme blanc? Vous avez peur parce que vous voulez poser votre tête sur des têtes d'oreiller. Avez-vous peur? Mais si vous avez peur, allongez-vous. Faites-vous niquer par l'homme blanc. Faites-vous écraser par l'homme blanc. Mais moi, je refuse d'être l'esclave de l'homme blanc. Je refuse, éperdument, je refuse d'être leur esclave. Je refuse d'être leur marionnette. Je refuse d'être leur serpillière. Je refuse qu'ils me disent de nettoyer les fesses de l'homme blanc ou de la femme blanche. Merde! Merde! Ils ont fait immensement du mal. Regardez le Congo-Brazzaville. Ils ont exterminé chez moi aux poules. Ils ont exterminé le peuple. Mon peuple, ils l'ont exterminé. Ils ont exterminé le peuple du Kivu. Ils ont exterminé le peuple de Goma. Ils ont exterminé le peuple du Kasaï. Ils ont exterminé. Il y a pas mal de fausses communes au Kasaï. Il y a pas mal de fausses communes à Beni. Il y a pas mal de fausses communes au Kivu. Il y a pas mal de fausses communes à Goma. Merde, l'homme blanc! Je comprends pourquoi les Arabes leur font la peau. Je comprends pourquoi
pourquoi les Arabes ne veulent pas être leurs amis. Mais il est temps que l'homme noir ouvre son intelligence. Est-ce que moi, la Bible peut me bercer? Est-ce que le livre là peut me bercer les mœurs? Non. J'ai Dieu en moi. Je connais que Dieu, il existe. Mais la Bible ne peut pas me laver le cerveau. Non. Non! L'homme blanc a compris comment avoir l'homme noir. L'homme blanc a compris avec la Bible. Avec la Bible. Ils ont bien tenu l'homme noir. Il y a un homme qui était un démon à l'époque, un serviteur de Satan. Il a travaillé pour le maréchal Mobutu. Il a expliqué que pas mal de pasteurs vont voir Lucifer. Mais les pasteurs que vous voyez des églises de réveil, vous croyez que ce sont des pasteurs? Les gens qui enseignent la Bible dans le net, vous croyez que c'est des pasteurs? Mais attention, Satan a double tranche. Moi, je suis quelqu'un qui sait beaucoup de choses. Quand je vois des gens qui parlent de Dieu sur l'Internet, mais je dis attention, parce que Satan, il se cache derrière pas mal des pasteurs qui s'amusent à bluffer avec des paroles de Dieu sur l'Internet, mais qui sont des criminels. L'être humain noir, on l'a trop joué avec ça, son intelligence. On lui a fait oublier qui il est. On lui a fait oublier que Dieu lui avait créé en premier. On l'a fait oublier à l'être humain noir. Et l'être humain noir, quand il voit l'homme blanc, il tremble. Il tremble. Il voit l'homme blanc, il tremble. Oh, c'est Dieu. Oh, Dieu, Dieu. Mais c'est pas pour rien, l'homme blanc avait compris qu'il fallait mettre Jésus-Christ en blanc, avec des longs cheveux et des yeux bleus. Parce que l'homme blanc, l'homme noir, dès qu'il voit l'homme blanc, il tremble. Panique générale. Il a tellement confiance en l'homme blanc, l'homme noir. Stupide et stupide. Regardez capitaine Thomas Sankara. Regardez comment il parlait à l'homme blanc. Capitaine Thomas Sankara. Il ne mâchait pas ses mots. Il parlait à l'homme blanc. Capitaine Thomas Sankara, est-ce qu'il est resté dans sa tête en mettant « je vais vivre, juste vivre dans ce monde ». Mais le monde là n'est qu'un monde passager. Personne ne va rester éternellement. Mais pendant que tu es dans ce monde, il faut poser ton cachet. Il faut démontrer que tu n'acceptes pas certaines choses. Et moi, je suis quelqu'un, je n'accepte pas que l'homme blanc puisse démontrer qu'il est plus intelligent que l'homme noir. Je ne tolérerai pas que l'homme blanc puisse exterminer le peuple noir. Ça suffit. L'histoire se répète. Ils ont joué avec Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba, il y a eu une élection, il était nommé président. Est-ce qu'il occupait le siège président en RDC? Le vieux Étienne Tshisekedi était nommé président. Est-ce qu'il occupait le siège président? Mais il faut que le peuple congolais ouvre bien les yeux.
L'histoire se répète. Mais l'homme blanc, il joue avec l'homme de la RDC. Il joue avec le Congolais. Ponanini. Parce que Ponabango, Bazo le bas Congolais, Aza, mototé. Congolais, Aza, vrai idiot. Mais en réalité, Congolais, Nyoso, Baza, ba idioté. Il y a des Congolais qui ont la tête. Et ces Congolais qui ont la tête ne vont pas accepter 100 $, 200 $ ou des millions. Ils vont dire ma belle, tolingi ma belle na biso. Hein? Et cela, c'est des vrais. Être complexé d'un homme blanc. Le problème, être complexé de l'homme blanc. Il y a le complexe et il y a la religion. La religion, parce que les religions venant d'ailleurs a abruti le cerveau de l'homme noir. Oui, la religion, être complexé de l'homme blanc, être jaloux de son frère noir. Mais c'est tout ça qui tue l'Afrique, les trois éléments-là. Être complexé de l'homme blanc, être jaloux de son frère noir, hein? Être complexé de l'homme blanc, être jaloux de son frère noir, et la religion. Les trois là, ça tue l'Afrique. Et il est temps que l'être humain puisse comprendre. L'être humain noir, il est temps qu'il puisse comprendre ne jamais trahir l'Afrique. L'Afrique, c'est sa terre. L'Afrique, c'est... Oh. Mais ma belle, le Congo, le bassin du Congo, le Congo. La RDC, c'est un beau pays. Le Congo-Brazzaville, un beau pays. Le Centrafrique, un beau pays. Le Togo, le Centrafrique, le Cameroun, le Gabon. Mais qu'est-ce qui fait que ces pays-là sont dans une pauvreté, dans une misère? L'homme blanc! L'Africain doit sortir du complexe de l'homme blanc. L'Africain doit arrêter d'être jaloux de son frère africain. L'Africain doit arrêter de suivre les religions étrangères. Suivons nos ancêtres bantous. Suivons Tata Simon Kimbangu. Suivons Kimpavita. Suivons nos ancêtres bantous. Arrêtons de suivre les religions de l'homme blanc. Arrêtons de suivre les histoires les histoires de la mosquée. Allahu Akbar, Allahu Akbar. C'est faux. Ceux qui font Allahu Akbar, ils font immensement du mal. Ils font immensement du mal. Est-ce que chez nos ancêtres bantous, il y avait des gens qui faisaient Allahu Akbar? Mais les gens qui font Allahu Akbar, ils sont mauvais de cœur. Ils font immensement du mal. La vérité doit être dite. Regardez le Sénégal. Les Sénégalais vont dans tous les pays d'Afrique. Écoutez bien. Ils sont au Congo-Brazzaville, ils sont au Gabon, ils sont au Cameroun. Ils ont des magasins. Mais est-ce qu'un Congolais de la RDC, ou un Congolais de Brazzaville, ou un Gabonais, ou un Camerounais, peut aller ouvrir un magasin au Sénégal? Je ne pense pas. Tout au Sénégal doit être au Sénégalais. Mais il faut que les peuples africains ouvrent les yeux. Mais les Sénégalais, quand ils sont en RDC, hein, ils ont des magasins. Congo-Brazzaville, ils ont des magasins. Imaginez. Et vous voyez les mosquées qu'ils ouvrent en Afrique, des mosquées qu'on ouvre. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mais il faut fermer tout ça. Toute église, toute mosquée doit être fermée en Afrique. Catégoriquement. Parce que l'homme musulman, très mauvais de cœur, très mauvais de cœur. Et secondo, les églises catholiques, nous devons fermer tous ces trucs-là. La religion étrangère venant d'ailleurs tue l'Afrique.
La religion venant d'ailleurs a abruti le peuple noir. Il n'y a plus de repères. Les viols, les massacres. On tue et l'Africain fait quoi? Il prend la Bible, il va à l'église. Le pasteur, quand il va commencer à prêcher, l'Africain va ouvrir sa Bible et il va commencer à faire « Alléluia, Alléluia, Alléluia ». La Bible, l'aliénation. On va écouter Léopold II, c'est important. L'aliénation. Oh, l'homme blanc a bien travaillé avec le cerveau de l'homme noir. Il y a pas mal de jeunes filles noires. Tu es né noir, tu as des beaux cheveux. Mais elle fait quoi? Elle va payer le défrisage pour mettre. Parce qu'elle va avoir les cheveux comme l'homme blanc. Mais Dieu t'a fait, tu as des cheveux Kuntakin, te garde tes cheveux. Oh non, complexe. Complexé de l'homme blanc dans tous les sens. Dans tous les sens. Quand la femme noire a des cheveux bouclés, elle fait quoi? Elle va payer la perruque. Perruque, elle met sur sa tête. Est-ce que Dieu t'a créé pour mettre une perruque? La honte, l'aliénation totale. Femme africaine qui doit bien respecter son corps. Regardez en Afrique du Sud, les femmes zoulous, elles ont leur sein à l'air libre parce que c'est dans leur coutume. Chez nous, chez les Bantous, il y a des femmes qui ont les seins libres, mais est-ce qu'il y a des viols? Non. Les viols, ce n'est pas dans la coutume du peuple bantou, mais ça vient de l'homme blanc. L'homme blanc. Parce que leurs prêtres qu'ils ont mis en Afrique, c'est des violeurs. Les pasteurs des églises de réveil, c'est des violeurs. Ils violent les femmes des gens. Ils violent les enfants des gens. La vérité doit être dite. On va suivre Léopold II. Tout le temps, moi, je suis les discours de Léopold II. Hein. Quand vous suivez les discours de Léopold II, mais vous comprenez à qui on a affaire. L'homme blanc est dangereux. Tu as confiance en l'homme blanc. Tu bois dans la tasse de l'homme blanc. Sache que tu vas mourir. Ah! Il y a des Africains qui vendent l'Afrique. Et des Africains qui vendent leurs parents africains. Pourquoi? Parce que l'homme blanc leur donne de l'argent. Et donc l'argent est mieux que leur terre. La honte. Il y a des gens qui font des directs, qui se disent des combattants. Hein? Ils parlent. Les gens l'écoutent. Mais après, quand il tourne son dos, il prend des vidéos. Il va donner à des services de renseignement. Hein? Ils vont donner à des services de renseignement français. Ils vont donner à des services de renseignement belges. Hein? Oui. En France, il y a des collabos. Des collabos qui travaillent pour les services secrets français. En Belgique, il y a des collabos qui travaillent pour les services belges. Des Congolais. Des Gabonais. Des Maliens, des Tchadiens. Ah non. C'est trop... Non, non, non. Quand je regarde l'homme blanc, je fais vachement... L'homme noir, quand je le regarde, je bouge la tête. Et l'homme blanc, quand je le regarde, je fais vachement attention. Attention d'attention. Je n'ai pas confiance en eux. Papa. À l'arrivée des missionnaires au Congo belge, de voir des prêtres et pasteurs blancs dans cette patrie. Révérend Père, pasteurs et chers compatriotes, soyez les bienvenus dans notre grande patrie du Congo belge.
La tâche qui vous est confiée de remplir est très délicate et demande beaucoup de tact. Prêtres et pasteurs, vous venez certes pour évangéliser. Mais cette évangélisation s'inspire de notre grand principe, avant tout, les intérêts de la métropole. Le but essentiel de votre mission n'est point d'apprendre aux Noirs à connaître Dieu. Ils le connaissent déjà depuis leurs ancêtres. Ils prient et se soumettent à Nzambi Mpunu, que je sache, et aussi à Nzambi Mawezi. Ils savent que tuer, voler, coucher avec la femme d'autrui, calomnier, insulter est mauvais. Ayons le courage de l'avouer, vous ne venez pas leur apprendre ce qu'ils savent déjà. Votre rôle est essentiellement de faciliter les administrateurs et les industriels, c'est-à-dire que vous interpréterez l'évangile de la façon qui sert le mieux vos intérêts dans cette partie du monde. Pour ce faire, vous veillerez entre autres à désintéresser nos sauvages noirs des richesses dont regorge leur sous-sol, afin d'éviter qu'ils s'y intéressent ou qu'ils nous fassent une concurrence meurtrière, rêvant un jour à nous déloger de cette partie avant que nous ne nous enrichissions. Votre connaissance de l'Évangile vous permettra de trouver des textes qui recommandent et qui font aimer la pauvreté. Par exemple, « Heureux les pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. » Il est plus difficile pour un riche d'entrer au ciel qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, etc. Vous ferez donc tout pour que les nègres aient peur de s'enrichir pour mieux mériter le ciel. Les soutenir petit à petit pour qu'ils ne se révoltent jamais un jour. Les industriels et les administratifs seront obligés de se conformer à ce que je vous recommanderai, à vous prêtres et pasteurs blancs, de temps en temps, pour vous faire craindre, de peur de courir à la violence, injurier, battre. Il ne faudra pas que les nègres ripostent ou se nourrissent de vengeance. Pour cela, vous leur renseignerez par tous les moyens et vous insisterez pour qu'ils suivent l'exemple de tous les saints qui ont tendu les joues, qui ont pardonné les offenses, qui ont reçu les crachats et les insultes sans tressaillir. Il faudra les décourager et les détacher de tout ce qui pourrait leur donner le courage de nous affronter. Je songe ici spécialement à leurs nombreuses fétiches de guerre qu'ils prétendent ne point abandonner. Votre action doit porter essentiellement sur les jeunes, afin qu'ils n'hésitent point de nous saluer. Quand le commandement du Père est en contradiction avec celui des missionnaires, qui sont les pères spirituels de leurs âmes, vous insisterez particulièrement sur la soumission et l'obéissance, même aveugle. Cette vertu se pratique mieux quand il y a absence de critique. Apprendre aux élèves à croire et non à raisonner. Ce sont là, chers prêtres, pasteurs et compatriotes, quelques-uns des principes que vous appliquerez sans faille. Vous en trouverez beaucoup d'autres dans les livres et textes qui vous seront remis à la fin de cette séance. Vous verrez donc ce que je recommanderais à vous, prêtres et pasteurs blancs. Évangélisez les Noirs jusqu'à la moelle des os, afin qu'ils ne se révoltent jamais contre les injustices que vous leur ferez subir. Faites-leur réciter chaque jour « Heureux ceux qui pleurent, car le royaume des cieux leur appartient ». Convertissez les Noirs au moyen des chicottes. Gardez leurs femmes à la mission pendant 9 mois, afin qu'elles travaillent pour vous. Courtisez-les s'il le faut. Et exigez ensuite à ces convertis qu'ils offrent en signe de reconnaissance des bonnes viandes, poules, coqs et œufs, chaque fois que vous visitez leur village. Faites tout pour éviter que les Noirs ne deviennent riches. Pour ce faire, chantez-leur chaque jour qu'il est impossible à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Faites-leur payer une taxe chaque semaine à la messe de dimanche. Détournez cet argent prétendument destiné aux pauvres pour avoir des magasins importants là où vous êtes, paroisses, procures. Transformez vos missions ainsi en de gros centres commerciaux florissants et aidez légèrement les pauvres pour encourager d'autres blancs à investir régulièrement. Demandez aux Noirs de mourir de faim et vous autres vous mangerez 5 fois par jour. En plus, que vos ventres soient toujours pleins de bonnes choses et que vos bouches exhalent partout l'odeur des oignons.
instituer pour eux un système de confection qui fera de vous de bons détecteurs pour dénoncer tout noir à une prise de conscience pour la revendication de l'indépendance nationale. Enseignez une doctrine que vous ne mettrez pas en pratique, et peut-être s'ils vous demandent pourquoi vous comportez-vous contrairement à ce que vous prêchez, répondez-leur, vous les Noirs, suivez ce que nous lisons et non ce que nous faisons. Et s'ils répliquent en disant qu'une foi sans œuvre est une foi morte, fâchez-vous en appliquant le fouet et répondez-leur, heureux ceux qui croient sans protester. Dites-leur que les statuettes que vous gardez chez vous sont l'œuvre de Satan. Confisquez-les et allez remplir vos musées, ainsi que ceux de Ternérine au Vatican. Faites oublier aux Noirs leurs ancêtres, afin qu'ils adorent les vôtres. Ils ne les écouteront jamais, par exemple, les saintes, la Vierge Marie, Sainte Thérèse, Saint Martin. Faites-leur prier en les mettant à genoux comme pénition, et obligez-leur à réciter le chapelet 10 fois ou plus. Ne présentez jamais une chaise à un Noir qui vient vous voir. Ne l'invitez jamais. Donnez-lui tout au plus une cigarette. Ne l'invitez jamais à manger avec vous, même s'il égorge pour vous une poule ou un coq, chaque fois que vous arrivez chez lui. Bref, lorsque vous aurez accompli tout cela, notre pays, la Belgique, sera très riche, et c'est plus tard seulement, lorsque les Noirs auront compris que nous essayerons de les aider pour l'amour de Dieu, car on ne réveille pas un chat qui dort. Je vous en remercie vivement, le roi des Belges, Léopold II. Voilà. Quand il a dit on ne réveille pas un chat qui dort, qu'est-ce que Léopold II a voulu dire? Hein? Je vais vous dire. Ne jamais provoquer un Noir. Ne jamais provoquer un Noir dont on l'a tellement maltraité. Hein? L'esclavagisme. On les a coupé les mains. On a violé leurs femmes, leurs enfants. Hein? Mais c'est ce que Léopold II a voulu dire. Alors aujourd'hui, quand un Moïse Katumbi, qui n'est pas congolais, un imposteur comme Hippolyte Kanambe, et un avatar reptilien comme Félix Tshisekedi, qui ose aller en Belgique, il va d'abord en France pour faire la courbette à la loge de France, parce qu'il aimerait être président. Et ils vont après en Belgique et ils vont aux États-Unis. Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces comédiens? Est-ce que la RDC m'a belé à RDC? Est-ce que ils ont m'a belé à États-Unis? Est-ce que ils ont m'a belé à Belgique? Est-ce que ils ont m'a belé à France? Est-ce que ils ont m'a belé à Allemagne? Mais qu'est-ce qui ne va pas avec les Congolais de la RDC? Qu'est-ce qui ne va pas avec le peuple africain qui aime toujours faire la manche à l'homme blanc? L'homme blanc qui n'est que un être humain qui est venu grâce à l'homme noir qui est allé immigrer ailleurs. Si l'homme noir n'était pas allé immigrer, l'homme blanc ne serait pas là. Les cafards ne seront pas là. Les Chinois ne seront pas là. Les Indiens, tout cela sont venus après l'homme noir. Mais pourquoi l'homme noir est complexé de l'homme blanc? Oui, il faut savoir pourquoi. La Bible, religion étrangère, a brouillé le cerveau de l'homme noir. Religion étrangère a bousillé l'intelligence de l'homme noir. Le Coran, Allahu Akbar, a bousillé le cerveau de l'homme noir. L'homme blanc, l'ennemi de l'homme noir. Et il est temps que les gens puissent comprendre.
arrêtez d'être complexés d'eux. Vous êtes complexés, pourquoi? Pourquoi être complexé de l'homme blanc? Pourquoi être complexé de l'homme blanc? Avez-vous compris quelque chose ou vous êtes idiot? Imaginez, président de la République, tu invites des travelots à l'Élysée. Des travelots, des gens des hommes qui deviennent des femmes. Et ils ont des seins, et ils dansent avec des talons. Et ils bougent leurs fesses gauche et droite. Et c'est cela que vous allez faire la courbette. Mais est-ce que ça va bien dans la tête de l'homme noir? Est-ce que dans la tête de l'homme noir, ça va bien? Est-ce que la France a l'uranium? Est-ce que la France a le diamant, l'or? Est-ce que la France a le pétrole? Est-ce que la France a le fer? Mais tout ça, ils vont chercher en Afrique. Il est temps que l'Afrique ferme ses portes. Il est temps que l'Afrique ferme ses portes à l'Occident. C'est les Occidentaux qui ont pris le Congo RDC en otage. Depuis l'époque de Maréchal Mobutu, ils ont pris ce Congo en otage. Depuis que Mobutu est tombé malade, ils ont pris le Congo en otage. Et quand Laurent Désiré Kabila est venu, il avait compris que le Congo était sur la paume de la main de l'homme blanc. Mais voilà pourquoi il a dit les Rwandais Tutsis dégagés. Et il a dit, quand les Blancs sont venus, les Américains, avec le plan des minéraux qu'ils voulaient de la RDC, il a dit, il n'est pas question. Il y a pas mal de pays qui doivent aussi avoir leur part. Et eux, ils se sont dit non, il faut finir avec lui. Et ils ont tué le musée. Ils ont tué Laurent Désiré Kabila le père. L'homme blanc. Très dangereux. Excessivement dangereux. Et c'est cela que certains Africains vont faire la courbette. Certains Africains vont prendre le café avec eux et prendre le thé. Manger des sandwichs avec l'homme blanc, qui est prêt même à mettre le poison dans le sandwich que tu manges. L'homme blanc. L'homme blanc, le seigneur de l'homme noir. Oui. Oui. L'homme noir aime être complexé de l'homme blanc. Sans l'homme blanc, l'homme noir ne peut pas vivre. L'homme blanc. L'homme noir est complexé de l'homme blanc. La honte. La honte. L'homme blanc. L'homme blanc, c'est le dieu de l'homme noir. Et il faut les voir, En Afrique, partout où il y a des dictateurs, vous verrez, il y a des blancs qui sont à côté des dictateurs. Est-ce qu'à l'Élysée, il y a des noirs qui sont à côté d'Emmanuel Macron? Mais essayez de comprendre. Essayez de comprendre. Est-ce qu'aux États-Unis, il y a des noirs qui sont à côté de Barack Obama? Mais essayez de comprendre. Ça fait mal. Complexé. Complexé de l'homme blanc. Ils sont complexés.
qu'il est impossible de faire des affaires au Congo d'une autre manière. Alors question, la corruption est-elle un passage obligé pour décrocher des contrats en République démocratique du Congo? C'est en tout cas ce que pensent de nombreux observateurs, dont des Congolais. Jean-Pierre Martin, Vincent Wilbert. Nous sommes près de Lubumbashi, la capitale du cuivre. À main nue, des adolescents creusent pour extraire des minerais. Jamais ils ne seront riches. Le revenu de ces richesses profite à d'autres, au pouvoir du président Kabila et à son clan, aux entreprises étrangères aussi, qui pour s'implanter dans le pays et générer des bénéfices, n'hésitent pas à payer de copieux dessous de table, comme le confirme le président de la Ligue congolaise contre la corruption. C'est une affaire courante, pas seulement les entreprises, mais toutes les entreprises, que ce soit les entreprises américaines, que ce soit les entreprises canadiennes, que ce soit les entreprises françaises, toutes les entreprises qui viennent au Congo. D'ailleurs, il y a un rapport du PNUD qui dit que 60% d'hommes d'affaires qui viennent au Congo utilisent les ponts de V pour avoir un contrat. Transparency International mesure la corruption sur la planète. La République démocratique du Congo est 154e sur 175, c'est un des États les plus corrompus. Le professeur Omasombo nous donne un exemple. Là-bas, les députés s'achètent 5 000, 10 000, 30 000 dollars pour voter les lois favorables au régime. C'est un des gros problèmes du Congo. Le rapport entre les appétits et les convictions. On sait que la loi est mauvaise, mais on la vote pour obtenir un 5 000. Un 10 000, un 20 000, voire même un 30 000. Ça s'appelle un régime de prédation. Le mot n'est pas fort. Ce sont des pillards, ce sont des voleurs. Ils détruisent, mais au même moment ils disent qu'ils ne sont pas coupables. Voici encore un exemple de corruption. Lors d'un précédent scrutin électoral, dans ce bureau du ministère de l'Information, un fonctionnaire nous réclame 50 € en plus des 200 que nous venions déjà de payer pour obtenir une autorisation de tournage. 50 $, on peut les faire comme ça, on va pas chez la maman. Bouffer, payer une boisson sucrée, matabiche, voilà quelques expressions qui ont cours à Kinshasa. La malgouvernance gangrène toute la société et toute l'administration. Elle désespère aussi une population à bout. Voilà. Donc on a suivi pour comprendre ce qui se passe. Hey guys, what is up? And in this video, on a bien compris ce qui se passe. Et c'est ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Pillage sur pillage. Destruction. Corruption, ça marche bien. En RDC, ça marche bien. La corruption. Oui. Et les blancs, ça leur arrange. Hein? Est-ce que le peuple congolais dise à l'Élysée, faites l'élection présidentielle et vous devez faire comme ci, comme ça? Est-ce que le peuple congolais dise aux Américains comment ils doivent faire leurs élections? Est-ce que le peuple gabonais dise à la France ce qu'il doit faire? Mais pourquoi ils disent toujours aux Africains ce qu'ils doivent faire? Pourquoi les Occidentaux qui ont pris la RDC en otage, ils obligent à l'élection à tout prix? Mais c'est parce qu'ils ont un plan. Tout à l'heure, nous allons suivre Poutine. Poutine a refusé de rentrer dans leur jeu. On va écouter Poutine tout à l'heure. Hein? Mais le problème, pourquoi l'homme blanc qui a pris le Congo RDC en otage, ce sont les Occidentaux qui ont pris ce pays en otage. Et les mêmes Congolais courent pour aller faire la courbette. Je me rappelle quand on faisait des marches, hein, quand on finit les marches, on arrive devant une marche qu'on avait faite. On arrive en voiture devant le ministère. Georges, tu nous attends ici, hein, Georges Passy. On arrive. Eux, ils vont dans le ministère. Et il y avait des gendarmes qui ont dit, mais monsieur, nous, on vous voit tout le temps vous gueuler dans les marches. Mais vos collègues sont rentrés là-bas. Pourquoi vous ne rentrez pas? J'ai dit, non, ça ne fait rien. Je reste dehors. Il n'y a pas de problème. Hein? Et ceux-là, après, ils se disent des combattants, mais des assoiffés. Moi, je ne suis pas un assoiffé de l'homme blanc. Non. Mon oncle était président au Congo-Brazzaville, le vrai président Fulbert Youlou. Tonton Massamba Deba, président au Congo-Brazzaville. Hein? Je ne suis pas complexé.
Et les blancs de merde là, ils connaissent qui je suis. Hein. Ils connaissent. Comme le président Macron, il a toujours dit, Georges Passy n'est pas résistant comme ça. Il est né avec, c'est un guerrier. Non. Complexé de l'homme blanc. Pourquoi? Pourquoi? Non. Ça fait plaisir de vous revoir, Kouboubakan. Alors, sujet délicat ce soir, hein, le pillage des trésors du patrimoine culturel de l'Afrique. Presque la totalité se trouverait aujourd'hui en dehors du continent. Oui, Linda, c'est un chiffre révoltant. Au moins 90% du patrimoine culturel matériel de l'Afrique se trouve hors du continent. Alors ce sont des objets d'art qui ont été volés, pillés, ou en tout cas acquis dans des conditions discutables pendant la colonisation, et qui aujourd'hui s'entassent dans des galeries, dans des musées occidentaux, notamment dans le célèbre musée du Quai Branly à Paris, qui a été récemment rebaptisé musée Jacques Chirac, où l'on compte pas moins de 5556 objets béninois. Alors de quoi parle-t-on précisément? Quels sont ces trésors volés ou pillés? Alors on trouve des objets du quotidien, mais surtout des objets sacrés, rares, comme des trônes, des tentures, des autels portatifs, des statuettes, des masques. L'inventaire est interminable et ces objets sont au cœur d'une gigantesque spéculation entre collectionneurs d'art. Et ces dernières semaines, il y a un pays africain qui s'est levé, c'est le Bénin qui a décidé de réagir. Oui, et puis l'annonce est passée un petit peu inaperçue cet été, en plein été. Le 27 juillet dernier, le gouvernement béninois a donc officiellement demandé à la France la restitution de ces trésors pillés pendant la colonisation. C'est important parce que c'est le premier pays africain à avoir fait cette demande-là. Parmi ces objets que le Bénin espère récupérer, il y a par exemple les trésors du palais de Béhanzin, le roi d'Abomey, qui, vaincu en 1804 après une farouche résistance à l'armée coloniale française, a vu son palais saccagé et pillé par des soldats français. Exemple, une statue royale mi-homme, mi-requin du roi Béhanzin qui se trouve donc